J'aime bien partager, faire des vidéos de making-of quand je travaille, faire des interventions pour que les gens découvrent en fait cette magie de juste avec de la lumière peindre, sans utiliser autre chose, sans utiliser de Photoshop, de retouches, juste se dire voilà, une chorégraphie lumineuse face à un appareil photo peut totalement subjuguer un décor. C'est vraiment une pratique photographique, on appelle ça light painting, mais c'est de la photographie en pose longue avec des lumières en mouvement. Mais du coup, ça demande de maîtriser la photographie et beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de techniques derrière. Après, ce qui en sort, c'est plutôt magique, ça peut être cinématographique, ça peut être onirique. Et c'est vrai que quand les gens regardent ce genre d'image, ils ne savent pas forcément comment ça a été fait. Ils n'ont pas le processus, ils voient une image comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Comment je suis tombé dans le light painting en fait? Initialement, c'était une erreur photographique. Donc, je fais de la photographie depuis que j'ai 14 ans. J'allais au laboratoire photographique des vieux appareils argentiques. Et avec mon premier appareil photo numérique, une erreur, un mégot de cigarette qui est passé devant la photo. C'est devenu le début d'une recherche en me disant, avec ce procédé, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y avait pas de maître à penser. Donc je me suis dit, je vais expérimenter. Beaucoup d'empirisme. C'est même devenu, on pourrait dire, une addiction au début parce qu'on ouvre le champ des possibles, mais on ne sait pas du tout où ça peut aller. Il y a eu quand même aussi un rapport au street art, à l'intervention dans la rue, le côté in situ, de faire une œuvre à un endroit où le lieu est aussi important que l'œuvre en elle-même. Pour moi, ce côté in situ se rapproche du land art, c'est-à-dire qu'on va jouer avec les éléments qu'on trouve sur place, les réflexions, les décors, pour pouvoir arriver à mettre de la texture dans l'image, arriver à jouer avec ce décor. Et le land art a aussi plusieurs échelles. C'est vrai qu'il y a des land art plus ou moins monumentaux. Et l'arrivée des drones accessibles au grand public m'a donné l'idée et surtout donné l'envie d'aller chercher des espaces plus grands. Si je devais vraiment me définir, je fais de la recherche. En fait, je fais de la recherche autour de cette pratique artistique qui est la pose longue, la lumière et l'interaction qu'elle peut avoir avec le décor. Et cette recherche me mène aussi à la partager. Et je vois qu'à chaque fois que les gens découvrent ou s'essayent autour de cette pratique, peindre avec la lumière, ça leur apporte beaucoup. Tout type de public peut être touché. Déjà, il y a le côté nocturne, on est dans le noir, donc on n'est pas face à des regards. Et il y a ce côté liberté de mouvement. Tu vas pouvoir te mouvoir, tu vas pouvoir danser, tu vas pouvoir écrire, tu vas pouvoir graffer. Tu vas pouvoir faire beaucoup de choses qui seront ta propre manière de t'approprier cette pratique. C'est de la capture photographique. C'est pas un photomontage, c'est une chorégraphie, c'est une bulle de temps qui a été capturée sur un capteur ou sur une pellicule. C'est vraiment quelque chose qui n'a même pas existé en soi, mais que la photographie a permis de voir. En light painting, on peut dire qu'il y a deux parties d'éclairage. Ce qu'a appelé Man Ray le space writing, c'est-à-dire qu'il avait sa lumière face à l'appareil photo et il écrivait dans l'espace. Et il y a ce qu'on appelle aussi le light painting ou la peinture à la lumière, où là on va du coup éclairer le décor de manière indirecte. L'appareil photo ne va pas voir la source lumineuse. C'est-à-dire qu'avec justement ces lumières en mouvement pour éclairer le décor, on peut l'éclairer de manière à ce que la lumière soit dans le champ sans qu'on voit la lumière. Pour cette série, justement, avec cette pyrotechnie et aller dans des espaces plus grands, des espaces naturels, le travail n'était pas pareil. Il y a beaucoup plus de repérage, de préparation. On arrive aussi sur de la programmation, donc les drones en question sont programmés pour faire ces cercles ou ces figures. Je suis sur place et j'observe cet artifice qui coule dans le ciel, c'est quelque chose d'assez magique. Et j'ai appelé ça phénomène parce que pour moi aussi, en fait, ce que je vois, c'est des phénomènes. Je cherche ces moments de ces étincelles qui coulent du ciel. Et l'idée, c'est de les recréer pour pouvoir les trouver. À la fin de ces heures de travail, de ces chorégraphies dans le noir, peut-être que ce qui reste pour le public, c'est uniquement la poésie de ce qu'il regarde. Et moi, c'est ce qui me toucherait, c'est qu'il leur reste juste de rêver, en fait, juste de découvrir ça et de se projeter à l'intérieur d'un monde qui n'existe pas.